tiré de cette affaire. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui ont compris qu'il y avait une opportunité, très vite, ils sont rentrés dedans, proposer des solutions, ils se sont enrichis. Et c'est généralement ça la différence entre nous autres pauvres et les riches. Nous passons le temps à pleurer, à pleurnicher. Le riche, il observe, il cherche l'opportunité. Pour lui, cette difficulté-là est une opportunité. Je ne sais plus qui a dit ça, que le courage, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de peur. Mais le courage, c'est que lorsque vous trouvez autre chose qui dépasse cette peur-là, il faut du courage. Il faut y aller. Tous ceux qui n'essayent rien n'échouent jamais. Tu vas passer ta vie à... Non, je ne vais pas échouer. Moi, je suis là. Non. Stop. On a un pays à développer. On a une famille à soutenir. On a nos propres progénitures à soutenir, à faire avancer. Il faut travailler. Il faut travailler, c'est pourquoi il faut que nous arrêtons de vivre tous en habitant. Oui, qu'on devienne des citoyens. Des citoyens qui comprennent que le pays a besoin de nous. Notre environnement, notre communauté a besoin de nous et qu'il faut y aller. C'est important. On ne peut pas rester là les bras croisés. Bon, moi, j'ai fait des études, j'ai fait fonction publique, je veux... Non. Notre système éducatif que nous avons hérité de la colonisation nous formate pour être salariés. Le colon avait besoin de petits commis pour lui compter les choses, les sacs de coton, les sacs, bon voilà, on écrit, on fait les rapports, c'est ça. Et on a continué dedans. Le système éducatif que nous avons est fait pour créer, former des salariés. D'accord, on peut être salarié, être heureux. Bien sûr. On peut être salarié, être heureux. Il y a d'ailleurs beaucoup de salariés heureux. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. Il y a 4 façons, plus ou moins, de générer du revenu. Tu as le salarié, tu as le travailleur autonome. Le salarié, c'est celui qui échange son temps, son énergie contre de l'argent. Ça s'appelle salaire. L'autre groupe, c'est généralement des spécialistes. C'est des travailleurs indépendants. C'est par exemple un menuisier qui a ouvert son atelier. C'est un médecin qui a son cabinet. C'est un mécanicien qui a son garage. Ils sont généralement des spécialistes. Et ils échangent aussi leur temps contre de l'argent. L'ophtalmologue échange son temps contre l'argent. Et généralement, les clients sont liés à leur personne. Ces gens-là. Le mécanicien, s'il n'est pas là, le patron, quand c'est les apprentis, ah non, vous repartez. Vous ne restez pas à votre voiture. Votre ophtalmo est en congé, il part, il met quelqu'un d'autre là. Non. Il vend son temps et son énergie contre de l'argent. En ce moment, ça ne s'appelle plus salaire, mais ça s'appelle honoraire. Ces deux-là sont du même côté. De l'autre côté, tu as entrepreneur. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui a trouvé une solution à des problèmes qui se posent. Solution fiable, vérifiable. Et celui-là, lui au contraire, il utilise le temps des autres, ses employés. Il utilise le temps des autres et l'argent des autres. S'il a des partenaires, s'il a des actionnaires, s'il a des... Voilà. Mais attention, posséder une entreprise, c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive à mettre en place un système qui fonctionne sans lui. Ce que moi, personnellement, je n'avais pas vite compris. J'ai passé ma vie à travailler comme un con. Parce que je n'étais pas organisé. Je paye les gens. Quand moi je te donne un travail à faire, tu ne le fais pas bien, moi je prends, moi je fais moi-même. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut former, éduquer les gens. Ils n'ont pas bien fait, il faut leur enseigner. Il faut les envoyer souvent dans des formations, dans des séminaires, dans des... Voilà. Il faut créer les conditions pour qu'ils puissent évoluer intellectuellement et dans le travail, etc. Et lorsque vous leur enseignez ça, vous les laissez encore à l'expérience.
ils essayent. Si la même personne fait encore la même erreur, vous recommencez. Vous lui enseignez encore. Une deuxième fois. Il fait encore erreur. Il n'y a pas de troisième fois. Il est viré. Viré. Et malheureusement en Afrique, on va te dire c'est la fille, c'est bien le fils de ta tante. Mais ça, fils de ma tante, il n'a pas bien fait. On lui a enseigné, il n'a pas bien fait. On enseigne encore troisième fois, il n'a pas bien fait, dehors. Terminé, dehors. Or en Afrique, on reste là, jouer, famille, sentiments. Oh, t'as signé Viviello, zéro. Il n'y a pas ça. C'est un objectif qui nous a réunis, c'est un but qui nous a réunis qui s'appelle entreprise. Dont la finalité, c'est profit. Il faut que les produits dépassent les charges. Ça dégage quelque chose. Croissance. Et ça fait qu'il va y avoir des créations d'emplois. Ça va agir sur le niveau, sur l'économie nationale. Voilà. Si nous sommes tous dans cette optique et qu'on fonce, on y va comme ça, main dans la main, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Alors, c'est cette nouvelle race d'entrepreneurs engagés, c'est comme ça que je les appelle. Les entrepreneurs EPCSV sont des entrepreneurs engagés, qui sont là pour une mission. Répétez, vous les avez comment? EPCSV, entreprendre pour changer sa vie. D'abord, sa propre vie. Parce que ils sont tous là pleurnichés. Le chômage est devenu endémique dans nos pays. Mais comment on s'en sort? Avec tout ce qu'ils disent là. Et nos parents n'ont pas d'argent, on a peur, il y a le risque, et bon, on ne connaît personne. Non, il faut dépasser ça. Il y a des solutions qui sont là. Ils ne sont pas au courant. Et puis, il faut que les gens, de plus en plus, lisent. Les jeunes là. Il faut qu'ils lisent. Bonne nuit, elle n'avait que 8 heures. Mais ça, il faut qu'ils lisent. Pour améliorer leur vocabulaire, pour améliorer l'orthographe, pour améliorer, et surtout pour avoir des idées. Une entreprise, c'est des idées. Comment on la trouve? On peut aussi ne pas seulement se promener avec son nez, sa tête, ses oreilles, mais en regardant ce qui se fait ailleurs. Les Français, toutes ces nouvelles sociétés, ces start-up-là, sont en train de copier les États-Unis. Ils regardent ce qui se fait aux États-Unis. Les amis, ils viennent chez eux, là, ils disent, ah, ici, là, si on fait ça, là, on ne peut pas faire. Mais nous aussi, faisons ça. Faisons ça. Et puis, franchement, possibilité de création d'entreprises en Afrique, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'on a trop de problèmes. C'est ici, il y a des problèmes. Il faut trouver des solutions aux problèmes que nous avons. C'est là, qu'il y a business. Ah, mais non, nous, on tient la tête, on dit, ah, vraiment, ça, là, on ne peut pas. Monsieur Amouzou, vous avez beaucoup de choses dans cette affaire d'entrepreneuriat. Oui. Les jeunes sont en train de nous suivre, les parents sont en train de nous suivre. Oui. Les parents ont dépensé pour que leurs enfants soient formés. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, ils retrouvent leurs enfants avec eux à la maison parce qu'ils n'ont rien à faire. Donc cela veut dire qu'avec l'entrepreneuriat, on peut se donner du boulot. L'auto-emploi. L'auto-emploi. L'auto-emploi, ce que vous venez de décrire est une vraie tragédie. Et puis nous, là, on a créé des écoles, on est là, on est content. Les gens nous donnent de l'argent, on prend. On dit, attendez, c'est une tragédie. Il faut arrêter ça. C'est ça, EPCSV. Entreprendre pour changer sa vie. Chaque apprenant qui rentre dans cette formation doit sortir avec son entreprise. Il y a 2 parcours. Parcours formation modulaire qui dure 12 mois. Et parcours licence qui dure 3 ans, mais des années de 11 mois. Ce n'est pas 8 mois, ce n'est pas 9 mois, c'est des années de 11 mois, les 3 ans. Et comment ça se passe? Formation modulaire rentre dedans ceux qui ont déjà une spécialisation. Quelqu'un qui a déjà fait de l'informatique, il a un BTS ou une licence, bon, ou ce qu'il a, mais il a fait de l'informatique. Génie logiciel ou bien administrateur réseau. Quelqu'un qui a fait les énergies renouvelables. Quelqu'un qui a fait les trucs du bâtiment. Plomberie, électricité, bâtiment. Quelqu'un qui a fait la mécanique, auto, qui a déjà fait ces choses-là. Il rentre dans ce programme formation modulaire, il vient faire 12 mois. Sur les 12 mois, il a 45 jours de travail d'endurance.
On veut le challenger. Il veut être entrepreneur, c'est pas de la tarte, hein, entrepreneur. Oui, ça va se faire où? C'est dans notre pays de Togo ou bien ça se fait en ligne? Je ne sais pas c'est où. Ça va se faire à DefiTech. Et ça commence le 30 mai prochain, dans 3 semaines. Ça commence le 30 mai par la formation modulaire. Donc je dis, ceux-là, ils commencent le 30 mai prochain. Et je vous décris un peu comment ça va se passer. 45 jours de formation bien dosée. Dans cette formation, vous avez 4 modules. Vous avez le module 1 qui est déprogrammation et reprogrammation. Que veut dire déprogrammation et programmation? Ce n'est pas un ordinateur, non? Monsieur Kondo, vous qui êtes là, Oui. vous avez été formé, formaté pour être salarié. Vous avez été formaté pour avoir peur tout le temps. Vous avez été formaté pour ne pas aimer l'argent. À l'église, à la maison, partout on dit, ah, l'argent, vraiment, ça là, c'est pas bon. Et puis, il y a des choses qu'on nous raconte. Dès qu'il y a un petit problème, oui, non, mais c'est la tante, la sorcière, là. C'est elle. Nous devons désormais dépasser ça. C'est-à-dire que nous avons un formatage aujourd'hui qu'il faut déprogrammer et reprogrammer. Donc, lorsque vous verrez le détail de ces cours, c'est bien conçu, hein? Très, très bien conçu. Ils ont pris leur temps pour concevoir un truc. C'est une mine d'or que je suis allé trouver. Je prends ça pour venir implanter ici. Parce que ça fait longtemps que j'ai cherché une solution. J'ai une solution, les pauvres parents, comme vous l'avez décrit tout à l'heure. Mais attends, c'est pas normal. Cette tragédie, il faut mettre fin à ça. Donc, 12 mois pour ceux qui font la formation modulaire et 3 ans pour ceux qui vont faire la licence. Ceux qui font la formation modulaire, ça veut dire qu'eux, ils avaient déjà un petit métier. Ils connaissaient des choses. Quelqu'un qui a fait l'électricité, bâtiment, il a déjà appris. Il a peut-être un BTS, ou il a une licence, ou il a appris. Il rentre dans cette formation. Après les 45 jours où il fait, il y a aussi la gestion. Ça, c'est un autre problème en Afrique. La gestion. On achète des choses pourvu que ça sorte. On ne tient pas compte du prix de revient. Et dès qu'on commence à avoir un peu d'argent, on va acheter des bêtises. On a déjà une télé, mais on achète encore une télévision plus grande pour montrer aux gens que, bon, voilà. Et non. Oui, M. Amouzou, avant d'arriver au niveau de la gestion, cela veut dire qu'au niveau de la formation, on peut être travailleur, on peut être employé quelque part et aller suivre la formation? Nous allons lancer ça bientôt, mais le soir. Parce que cette formation, elle est dense, 45 jours. Mais après les 45 jours, chacun part maintenant en apprentissage. Je n'ai pas dit en stage. En apprentissage. Quelqu'un qui a fait l'électricité bâtiment, qui rentre dans cette formation de 12 mois, il passe 45 jours de remise à niveau, de gestion, de déprogrammation, d'innovation, bon. C'est 4 modules. Fait ces 4 modules à 45 jours. Attention, ces modules se font par des spécialistes qui sont dans le milieu entrepreneurial. Ils ont leur société. Les formateurs, à côté, il y a aussi des coachs qui suivent aussi bien ces enfants-là. Et puis, la particularité de cette formation, c'est quoi? C'est que, chaque étudiant doit sortir avec son entreprise créée. Le mémoire de fin de formation que l'étudiant doit soutenir, il doit l'écrire sur son entreprise et dans son entreprise. Et ils sont suivis par des coachs et des mentors avec qui nous avons signé des partenariats. Quelqu'un qui veut faire couture, stylisme, modélisme, et vous allez me dire, on ne va pas avoir son bac et puis aller faire... Ben si, on va le faire. Oui, monsieur on va le faire. Amouzou. Donc, après les 45 jours, ils vont en apprentissage chez des spécialistes. Des gens déjà installés, des entreprises qui sont là. Et c'est pendant ce temps maintenant qu'ils vivent l'expérience. Ils ont des mentors qui les suivent. Il y a des coachs. Une fois par mois, ils reviennent à l'école. Un samedi, premier samedi du mois, ils reviennent pour faire le point avec les coachs et les mentors. Oui, avec ce projet, allons un peu dans la fiction. Oui. Imaginez que tous les moyens sont réunis. Oui. Et qu'on demande aux Togolais et aux Togolaises d'aller tous sur cette formation. Oui. Vous pouvez me dire que dans 2-3 ans, le Togo sera plein d'entreprises. Il faudrait que ceux qui viennent, c'est pourquoi la fiche d'inscription, vous devez déjà indiquer dessus votre motivation.
Attention, ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous allez rentrer dans cette formation. Hein. Non, 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 non. Il y a un test à l'entrée de... C'est vous-même qui le faites, hein. Nous, on ne corrige même pas. On a des trucs, vous remplissez, vous jugez vous-même. C'est pour voir si vous êtes apte à être entrepreneur. Entrepreneur, c'est un sacerdoce. Ce n'est pas de la blague, ça ne dort pas au début. Mais si vous arrivez à vous organiser, après ça roule. Quelqu'un possède une société, s'il arrive à mettre en place un système qui fonctionne sans lui. C'est en ce moment qu'on dit qu'il est entrepreneur, il est dirigeant de société. Il ne faut pas que lui soit là chaque fois avant que ça ne marche. Non. Donc, ceux qui viendront, mais ils seront des entrepreneurs de type nouveau. Il n'y aura pas... C'est-à-dire qu'ils comprendront ce que c'est que la confiance. Si le gouvernement vous appelait tout à l'heure pour dire que M. Amouzou, vous avez trouvé une solution pour notre chômage, vous avez dit quoi? Mais bien sûr, j'ai une solution. J'ai une solution pour le chômage. Il faut qu'ils me soutiennent. Mais j'ai présenté le projet au Fayège. Je l'ai présenté au ministre de l'Emploi des Jeunes, ministre de la Jeunesse, machin, base et emploi des jeunes. Mais elle était là. J'ai lancé le projet là, le 25 avril passé. Mais c'est madame le ministre qui est venu lancer ça. Parce qu'elle a vu le contenu. C'est du feu. Elle a vu que c'est pas n'importe quoi. Elle était là, directrice Fayet, j'étais là. Et ANPGF a envoyé un représentant. Non, 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 je ne rigole plus. Et franchement, on en a besoin. Merci beaucoup. Avant, il nous reste quelques minutes avant de vous laisser partir. Il y a un problème qui me tient moi à cœur. Oui. Puisque vous êtes un spécialiste des solutions. Oui. Non, des solutions, c'est un peu trop dire. Oui, bon, dans tous les cas, puisque le problème du chômage, c'est un casse-tête chinois à tous les gouvernants aujourd'hui. Ouais. Et maintenant, avec ceci, si ça venait à naître, je crois que ça peut aider plus d'un. Absolument. Je vais parler de l'éducation financière. Ce n'est pas seulement entreprendre, mais il faut être éduqué financièrement, la manière dont, l'intelligence financière, puisque nous tous, vous et moi, c'est pas M. Amouzou, depuis la formation primaire, CG, lycée, université, on n'a jamais entendu parler de l'argent. C'est un véritable problème. Et cette formation, la PCSV, enseigne l'éducation financière et le développement personnel. C'est dans le programme. Avec des livres que vous devez lire, des films que vous allez voir. C'est sérieux. Et l'éducation financière, c'est indispensable. Oui, mais lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation financière, ça a changé des choses dans ma vie. Ah oui, c'est pourquoi. Par exemple, ce n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez qui compte. C'est la part de cette quantité que vous arrivez à mettre de côté, quel que soit le montant que vous gagnez. Généralement, nous disons, ah, c'est trop bas. Ah non, 20 000 là, avec votre économie. Non, on doit toujours mettre un peu de côté, 10%, 15%, 20% de ce qu'on gagne. Une fois ça mis de côté, on doit se former, on doit apprendre à faire travailler cet argent pour soi. Tout ça qui va être enseigné dans le truc. Tu dois apprendre à faire travailler cet argent pour toi. C'est quoi? C'est l'immobilier. Vous allez me dire, il faut beaucoup d'argent. Mais va acheter des actions des sociétés immobilières à la SGI. Achète des actions, c'est des actions. C'est des immobilier, actions, placements. Votre argent travaille pendant que vous dormez. C'est pas bon ça? Oui, c'est bon, M. Amouzou. Mais ça s'apprend. Et c'est pourquoi toutes nos écoles-là, il nous faut inclure dans nos formations. À Défiter, nous avons démarré ça depuis 4 ans. Formation en éducation financière et en entrepreneuriat. Donc, c'est le premier point que j'ai abordé. Est-ce que vous savez la différence entre un actif et un passif? Ce n'est pas ce qu'on nous enseigne en comptabilité là. La différence entre un actif et un passif, on appelle actif tout ce que vous possédez et qui vous donne, qui met de l'argent dans votre poche. Et on appelle passif tout ce qui est à vous, qui vous appartient et qui sort l'argent de votre poche. Lorsque moi j'ai construit mon nouveau bâtiment, j'ai déménagé, j'avais un truc site 4 à l'intérieur de la cité, nous avons déménagé, on est venu au bord du goudron, bâtiment, pimpant, etc. Tout le monde était content. Et j'ai laissé le site là-bas vide.
Les tables et chaises sont là-dedans. Et j'avais refait des tables et chaises ici. Climatiseur, tout ça là-bas. Laissé aux souris et aux rats. 2-3 ans. Mais attends, je possède ce truc. Mais c'est devenu un passif. Parce que le gardien qui est là, il faut que je le paye. Je paye le gardien. Il y a des fois... électricité? Non, pas beaucoup, électricité un peu. Mais j'ai eu des visites. Ils sont venus enlever le climatiseur. Bon, voilà. Donc c'était devenu un passif. J'ai dit, mais mince, toutes ces années. Ah non, il faut transformer ce truc en actif. Travaux. Paf, paf, paf. En même temps, j'avais les licences qui étaient à Ouija. J'ai pas eu d'inscription, pas suffisamment. Gros passif là-bas aussi. Parce qu'à la fin du mois, il y a des classes où il y a 4 personnes. Là-bas. Mais il faut payer les professeurs. Une classe te coûte la même chose s'il y a 3 personnes, 2 personnes dedans, comme s'il y en a 30. Moi, je ne mets pas plus de 30. C'est le même coût. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Réaménager mon passif là. Déménager les autres du site d'Aouja pour les amener là. C'est devenu un actif. C'est devenu un actif. Et l'autre site qui est là-bas, location. Oui. J'ai besoin d'aller là-bas. Je ne vais plus.